Bonne fête d'Assomption aux chrétiens catholiques et bonne fête à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre frère Onésime qui, sous la vidéo d'hier sur les autorités, comment les autorités volent les âmes de ceux qui les suivent, il pose la question suivante. Bonjour cher Isaac, expliquez-nous le cas d'une personne qui guérit d'une maladie grave après avoir volé l'âme d'une autre et cette victime meurt. Alors, il faut que je rectifie ce qu'il dit. Effectivement, quelqu'un tombe malade, il est gravement malade. Et puis, une personne rend visite à cette personne pour lui dire Yako. Et on constate après que cette personne se lève, bien portante, pendant que l'autre s'affaiblit et meurt, même quelquefois sur le champ. Alors, c'est dû à quoi? Comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a un vol d'âme? Puisqu'il dit, le cas d'une personne qui guérit d'une maladie grave après avoir volé l'âme d'une autre. Ici, il ne s'agit pas de vol d'une âme. Il s'agit plutôt du vol de l'énergie d'une âme. Parce que pour voler une âme, il faut que la personne dont l'âme est volée ait accepté, par exemple, de conclure un serment avec, par exemple, une entité ou avec cette personne. C'est-à-dire, si vous avez un gourou qui vous demande de jurer sur, par exemple, l'esprit de l'eau, ou un marabout qui vous demande de faire, disons, un serment avec une entité de l'eau pour obtenir richesse, pour obtenir de l'argent sur terre, et vous allez vous faire un sacrifice, les sacrifices des animaux et autres, pour obtenir de l'entité qui vit dans la mer ou dans la brousse ce que vous désirez, eh bien là, il y a possibilité de voler votre âme. Les chrétiens qui ne croient pas à ça, je les ramène au psaume 91. Et qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 91? Il est écrit: qui habite le secret des lions passe la nuit à l'ombre de Shaddai, disant à Yahvé, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur. Ça veut dire, l'oiseleur c'est qui? L'oiseleur c'est quelqu'un qui va chasser les petits oiseaux, les oiseaux. Et quand on parle de l'oiseleur dans le psaume 91, on parle, les petits oiseaux sont nos âmes. C'est l'âme. Notre âme. C'est qui ressemble à un petit oiseau parce qu'il vole. Vous voyez, quelquefois, vous pouvez faire un songe où vous êtes en train de vous envoler. Parce que nous, à la fin, comme Jésus le dit, nous serons semblables aux anges. Le Seigneur Jésus dit, quand vous allez mourir, quand vous serez au paradis, vous ferez un avec vos anges. Donc, nous aurons des ailes comme des oiseaux. Alors ici, le diable peut voler ces âmes-là. Vous voyez? Mais il vole ces âmes parce que vous-même, vous avez donné accès à votre âme. Vous avez conclu un serment avec Satan pour donner votre âme. Il y a des gens qui disent, oui, je donne mon âme pour obtenir telle chose. Mais ceux-là, leur âme ne leur appartient plus parce qu'on n'a pas volé leur âme. C'est eux-mêmes qui ont vendu leur âme. Mais où on vole votre âme, c'est quand on ne vous dit pas ce qui se passe derrière un serment. Vous allez dans une secte, vous prêtez serment, oui, je jure d'être fidèle à tant, de tant. Le Seigneur dit de ne pas jurer. Ni ne pas dire je jure au nom de Dieu. Ne pas dire je jure au nom de la terre. De ne pas dire je jure au nom de Jérusalem. De ne même pas jurer sur votre tête parce que vous ne pouvez rien changer à votre tête.
Voyez? Donc, quand vous jurez, par exemple, sur la terre, eh bien, le serment que vous faites avec l'entité qui est là, eh bien, c'est fait devant Dieu. Parce que la terre est son escabeau. C'est fait devant le chérubin qui tient l'épée de justice. Et donc, vous êtes tenu, comme Dieu dit, si vous avez juré, pour n'être pas épargnu, vous devez respecter le serment. Mais c'est la même chose que vous faites avec les êtres qui sont ici, les entités qui sont ici. Vous êtes obligé de respecter le serment. Si le Seigneur dit, si tu jures en mon nom, tu es obligé de respecter le serment. Mais les entités aussi, les entités qui sont dans l'eau, qui sont dans la brousse, disent aussi, si tu as juré, tu es obligé de respecter le serment. Et alors, c'est là qu'intervient Satan, l'accusateur. Ah, tu as fait ça. Toi, Moïse, tu as dit d'effacer ton nom du livre de vie. Donc, tu ne peux plus entrer au paradis. Ton âme m'appartient. Mais c'est la même chose. Vous vous jurez et vous ne savez pas qu'en jurant, vous avez donné la possibilité d'avoir accès à votre âme. Et donc, lorsque vous mourrez au moment de la tombe, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, toutes les morgues appartiennent aux gouvernants. Parce que c'est là-bas tout se passe lorsque vous mourrez. Donc, les enfants de Moloch veulent entrer dans ce monde. Alors, votre âme est volée. Mais dans le cas précis, Onésime, dans ce cas précis, de quelqu'un qui est gravement malade, ce n'est pas l'âme de la personne qu'il vole. Il vole son énergie. Vous voyez, il vole son énergie. Parce que vous devez savoir que les habitants de là-bas, ceux qui habitent la mer, eux aussi connaissent la mort. Ils peuvent vivre des 1000 ans, 2000 ans, mais eux aussi peuvent mourir. Alors, quand ils vivent dans nos corps qui sont faibles, ils ont besoin d'énergie de l'âme des autres pour se reconstituer. Donc, quand vous allez, il est malade, gravement malade, il suffit de vous toucher. Vous le savez, il suffit de vous toucher, il prend votre énergie. Il ne vole pas votre âme, il prend l'énergie de votre âme. Et lui, il se renouvelle. Voilà pourquoi certains vont jusqu'au festin des enfants. Parce qu'ils prennent de l'énergie. Ici, c'est de l'énergie. Il y a d'autres aussi qui préfèrent le derrière des autres, mais parce qu'ils prennent de l'énergie. Vous voyez, il y a plusieurs façons de prendre de l'énergie pour pouvoir, renouveler leur corps. Vous voyez, c'est ça. Parce que l'entité qui vit dans leur âme, cette entité-là, veut demeurer. Donc, demande à celui-là, mais fais ça pour que je reste longtemps dans ton corps. Vous voyez? Donc, c'est de l'énergie qu'il prend pour son corps parce qu'il vit avec une entité en lui qui a besoin de cette énergie-là. Donc, chaque année, il a besoin d'une personne, de l'énergie d'une âme. Mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Et c'est ceux-là qui se réincarnent. Maintenant, quand les démons, quand en fait les entités meurent, deviennent des démons. Donc, ce sont les démons maintenant qui viennent se réfugier dans les âmes, et puis on parle de légion de démons dans une âme. Parce que quand ils perdent leur corps, ils errent. Comme Jésus dit, ils errent. Cet esprit, il erre. Eux aussi meurent et errent. Et cherchent des âmes pour y habiter. Donc, les démons cherchent des âmes pour y habiter, mais les entités qui vivent encore, qui concluent un pacte avec toi, ces entités-là peuvent voler votre âme et vivre dans votre âme. Et appeler les démons pour vivre avec eux dans l'âme. Parce que ton âme est une maison, un palais. Vous voyez? Donc, il ne faut pas aller prêter serment, il ne faut pas aller jurer, il ne faut pas aller dans des sectes où on jure, parce que votre âme sera volée par l'oiseleur, par Satan. Donc, comprenons bien, Onésime, il faut bien comprendre ceci. Quelqu'un meurt et se lève pendant que l'autre, lorsque quelqu'un gravement malade, prend l'énergie de l'autre, l'autre meurt, parce qu'il lui souffle son énergie. Et je répète, mais ce n'est pas son âme. Il lui souffle son énergie, mais pas son âme. L'âme, ça concerne les gens, les endroits où toi, tu décides d'avoir quelque chose en prêtant serment.
je veux être grand dans ce monde, donc je jure. Eh bien, tu as donné la possibilité à la personne de voler ton âme. Mais ici, je rends visite à un grand mystique, un grand sorcier. Je ne lui ai pas donné mon âme. Mais il va avoir accès à ma force. Mais en général, cela se passe au niveau de la famille. Parce que ton père et ta mère, par exemple, ont, en guillemets, si tu n'es pas en Jésus, ont droit de vie et de mort sur toi. Vous voyez? Parce que ils se disent, par exemple, chez les Baoulés, on dit « Mianoman », mon oiseau. Vous comprenez? Mon oiseau, c'est-à-dire l'âme, là, ça m'appartient. Vous voyez? Donc, dans le parler même, tu es déjà propriété de tes parents. Si tu n'es pas en Jésus, tu es propriété de tes parents. Donc, si lui peut faire des enfants, de nombreux enfants, pour pouvoir vivre longtemps, plus de 100 ans. Donc, quand tu viens, il prend ta vie. Il a droit de vie et de mort sur toi. Voilà pourquoi il est dit, honorez votre père ou votre mère. Ton âme se développe dans le sein de ta maman. Donc, il faut l'honorer. Maintenant, on dit aux parents de ne pas exaspérer les enfants. Mais, si tu veux recevoir la bénédiction des parents, eh bien, si tu veux échapper à cela, pour ne pas que ton père ou ta mère puisse prendre ta vie, ton énergie, eh bien, il faut demander le sang de Jésus. Voilà comment tu peux échapper à cela. On va voir ça plus dans d'autres vidéos. Donc, je te réponds simplement pour que tu comprennes. Tu vois? Donc, 1. Celui qui est malade, qui prend la vie de l'autre, ne prend pas son âme, ne vole pas son âme, il prend l'énergie. Et en général, cela se passe au sein de la famille. C'est difficile que quelqu'un en dehors de ta famille puisse prendre l'énergie de ton âme. Parce qu'il n'a pas pouvoir, autorité sur toi. À moins que tes parents donnent l'autorité, par exemple, à ton oncle. Par exemple, tes parents sont morts. Celui qui a pris l'héritage de la famille, s'il est un sorcier qui vit de l'énergie des autres, lui, il peut avoir accès à toi. Voyez? Voilà pourquoi quand les parents meurent, il faut faire attention à qui hérite de tes parents. Parce que celui-là aussi peut te prendre de l'énergie. Mais en général, c'est rare de voir quelqu'un du dehors le faire. À moins que tu appartiennes à une secte. Si tu appartiens à une secte, ton maître peut te prendre de l'énergie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je voudrais profiter pour dire ceci. Ça, je l'ai reçu, ce témoignage, je l'ai reçu de beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a des imams, je ne parle pas de tous les imams, il y a des imams qui les envoyaient tôt devant la mer pour réciter des versets coraniques. Tôt, pour que Ouattara puisse être installé au pouvoir. Eh bien, sachez que quand vous allez faire ça, vous vendez votre âme. C'est-à-dire, pour Ouattara, vous avez livré votre âme. Et c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Donc, ils disent que les gens les envoyaient pour réciter des versets tôt à 3h, 2h, 3h du matin pour que Ouattara puisse rester au pouvoir. Et vous voyez, c'est là qu'on vole aussi vos âmes. C'est là qu'on peut voler votre âme. Donc ici, je le dis, puisqu'ils mettent en prison des pasteurs, des prophètes et autres. Donc je le dis pour que vous compreniez dans quel contexte nous vivons, contexte politique et spirituel, dans quel contexte nous vivons en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que Ouattara a des suiveurs. Donc quand on parle de Ouattara, tu se fâches. Mais moi je vous dis que si vous suivez Ouattara comme ça, de cette manière, prendre des versets coraniques pour aller invoquer les gens dans la mer, vous invoquez des djinns mauvais. Ce sont les djinns mauvais que vous invoquez. Et eux, en retour, ils vont prendre votre âme pour que Ouattara s'installe. Vous voyez, c'est comme si on élimine, comme Free à Bobo, qui faisait des sacrifices à Bobo, le commando invisible, pour que Ouattara soit installé au pouvoir. C'est la même chose. Mais là, c'est vous-même, pauvres petits musulmans, qui allez donner votre âme. Free, lui, il prend les combattants du président Gbagbo et puis il les offre.
Mais dans votre cas, vous allez vous-même vous livrer pour que celui-là s'enrichisse. Et vous avez quoi en retour? On vous déguerpille et autres. Donc, j'ai fait ici aujourd'hui un clin d'œil à la politique dans cette méditation, puisqu'il s'agit de la vie quotidienne. Comment les autorités volent votre âme. Donc, les maîtres de vos sectes peuvent voler vos âmes. Des hommes politiques peuvent voler vos âmes. Quand des chefs religieux vous disent, allez devant l'eau, invoquer les djinns, invoquer les esprits qui sont dans l'eau. Vous voyez? Et donc, et voilà ce qui peut arriver. Voilà. Parce qu'il y a des ancêtres méritants, il y a des ancêtres qui ne sont pas méritants. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, bonne fête de l'Assomption encore, et puis à demain. Nous continuerons le sujet sur toujours ces âmes-là. Vous pouvez poser des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Allez, portez-vous bien.